Bonjour à tous, c'est parti pour la Minute Agro du mois de mai où je vous montre le tour de la serre Family 22 avec en tour pas mal de tomates. Ici, on est sur de la Galadian, donc tomate cerise, avec des fleurs. Donc on n'hésite pas à secouer les fleurs pour faciliter la pollinisation. On a des fleurs. Ici, ce ne sont pas des fleurs de fruits, mais des fleurs ornementales pour faciliter l'élimination des parasites. De nouveau, des tomates, donc de la Dwarf Beauty King. Donc c'est un petit pied. Ça se voit rien qu'à la taille par rapport aux autres pieds qui sont beaucoup plus petits. Un autre pied où là, on a pas mal de fleurs en développement. Donc on n'hésite pas de nouveau à bien secouer. À l'arrière, on a du céleri et de la laitue. Sur la partie arrière du premier bassin, on a encore des poivrons, du concombre, où on voit les fleurs se former et les fruits qui vont arriver. Et à l'arrière, on a toujours l'oseille qui est toujours en place et le poivron. Au niveau du deuxième bassin, on a encore des poivrons, des tomates, avec toujours des fleurs en train de se former. Donc ici, c'est l'olivette striée. C'est une petite tomate cerise allongée et qui est verte avec des stries vertes, de l'aubergine, où là on a une fleur qui va éclore très prochainement, et petite pression de pucerons et d'acariens. Toujours en tour, des fleurs de tomates, du myosotis, de la sauge, du melon avec quelques feuilles atteintes de thrips, et à l'arrière de la batavia. Et on a une tour aussi d'oignons. Je repasse à l'avant. On a encore des tomates. On a bien chargé en tomates et ici on est sur de la tomate Roma, donc une tomate allongée classique. Dans cette tour-là, on a du chou-fleur et dans celle-ci, on a de la capucine. Donc les feuilles décolorées de la capucine, c'est tout à fait normal. C'est la feuille qui est comme ça. Chou-fleur à l'avant et aussi, si on fait le tour, on a un deuxième chou-fleur en formation ici. On avait un troisième chou-fleur ici qui a été récolté début de semaine. En bac, ici on a la variété Amapola, donc c'est une tomate classique ronde, donc qui sont déjà bien formées et qui sont aussi bien taillées. Donc gourmand enlevé, la base du pied bien dégagée. Et dès qu'on a des fleurs, on secoue aussi pour favoriser la pollinisation. D'autres variétés de tomates. Ce bac-là, j'ai planté début de semaine les fleurs, donc elles sont encore assez petites. Cosmos, entre autres. Ce bac ici, on a des poivrons. Ce sont des vieux pieds. Donc les poivrons là, ils pourront être bientôt récoltés. On est sur une variété de type cornu, donc allongé, et qui est donc vert quand il n'est pas mature. Enfin, techniquement, il est mature, mais au niveau du goût, pour être un peu plus doux, on attend qu'il passe au rouge. Donc ça peut être rouge comme orange, suivant la variété. Les pieds, les feuilles sont un peu déformées du fait de la forte pression de pucerons. Donc là, on a l'impression qu'il n'y en a pas tellement, puisque j'ai rincé les plants ce matin pour anticiper le week-end. On est vendredi. Ici, on a des fleurs qui vont s'ouvrir. Des courgettes. Alors, courgette femelle, puisqu'on a le bébé courgette. Ici, c'est la courgette Gravity. On a la fleur courgette qui est un peu pourrie puisque je l'ai ouverte exprès pour faire la pollinisation manuellement. Et ici, ce sera uniquement des fleurs mâles.
Légère pression de puceron, hein, on le voit au niveau de l'extrémité de la fleur, donc hop, on n'hésite pas à les faire tomber et à les liquider. Fleur femelle, bien développée, pas encore pollinisée puisque pas encore ouverte. Et ici, on est sur une autre variété de courgettes, puisque ce sont des courgettes allongées, plus classiques. Au niveau de la feuille, on observe bien des taches, ce qui n'est pas gênant, hein, c'est vraiment la variété qui est comme ça. Et la texture aussi qui est un peu plus rugueuse et lisse, en suivant les différentes textures. Bien sûr, qui dit puceron dit fourmi, hein, vous avez pu la voir passer, la chipie. Puisque les fourmis, en fait, prélèvent le miella que les pucerons libèrent et ainsi se favorisent mutuellement. Bac à l'arrière, bac au nord, où là, on a aussi des tomates, tomates marmandes, côtelées. Ici, on est sur des variétés plus classiques. Où là, on fait la pollinisation. Plants, comme vous pouvez le voir, qui sont bien dégagés à la base et on observe les premières tomates cerises. Grosse pression en Alsace de pucerons. On en a même sur les sépales. Fleurs de nouveau. À l'arrière, on a la Franklin County. Donc c'est une tomate qui est aplatie et côtelée. Alors j'en ai ici qui sont en formation. On devine légèrement qu'elle sera aplatie et qu'elle sera côtelée. Donc là, c'est une variété naine, County, donc normalement, elle ne devrait pas grandir plus que cette hauteur-là. Et on voit qu'elle a déjà un bon rendement et elle est caractéristique par ses feuilles un peu plus charnues et originales. Ici, on a de la tomate Roma, donc on la reconnaît facilement. J'ai aussi planté les fleurs dans ce bac il y a pas longtemps. Là, je me rappelle plus. Qu'est-ce que c'est? C'est la Grandimat. Donc, tomate cerise, tomate rouge classique. Des haricots que j'ai récoltés et oubliés. Donc, c'est un champ de bataille. Pression des pucerons dans ce bac limité, puisque j'avais mis les larves de chrysope. Ça a plutôt bien marché dans ce bac. Il aurait fallu ne pas traiter les autres bacs pour que ça fonctionne. Donc, la lutte intégrée, c'est à faire attention si on ne traite pas en fait quand il y a la lutte intégrée. Mais là, j'avais dû agir plus vite que les chrysopes. Là, on a de la tomate cerise allongée. Enfin, elle sera entre la cerise et la allongée classique, striée comme vous pouvez le voir au niveau de la grappe. J'en ai d'autres qui sont un peu plus avancées. C'est la variété blush et elle tournera sur le jaune orange. Vraiment belle variété, découverte de Belgique. La Dwarf Firebird, donc j'irai vous montrer comment elle est à maturité. Ici aussi c'est un plant nain, hein, donc vous voyez ils sont bien trapus, bien denses, on a des tiges bien charnues. Et ici aussi c'est un plant nain, je n'ai plus la variété en tête. La variété blush ici un peu plus avancée, donc on est dans la famille 44 à Molsheim. Et ici, on a l'olivette striée. Alors, pour le moment, non, c'est la Green Tiger, pardon. Donc, elle est allongée, striée et elle est verte. Donc, verte avec des stries vertes. Et ici, on a l'olivette striée qui est rouge avec des stries vertes. Le pied a du mal en bac. Autant en tour, elle se plaît super bien, mais en bac, elle a vraiment du mal. Elle adore l'eau, visiblement, cette variété-là. La Franklin County que je vous disais, qui est bien plus aplatie et côtelée. Donc on la voit ici un peu plus avancée dans la famille 44. Et la Dwarf Fireburn, donc c'est une tomate classique en termes de taille, j'ai envie de dire, striée, et on voit qu'elle commence à rougir, du moins changer de couleur. C'est un plant nain, comme je vous le disais. La Dwarf Shadow Boxing, donc c'est une variété naine. Celle-là, je l'avais plantée très tôt, j'avais triché et pépites. Où là, on a les fleurs, plutôt les fruits, déjà bien avancés et on observe une décoloration. Celle-là, elle serait presque mûre. Vous voyez, hein, elle est un peu molle. Molle, certainement due à la chaleur. Donc j'attendrai au moins lundi pour la récolter.
Je prends mon mal en patience, comme on dit. C'est de toute beauté. On voit vraiment la différence, l'évolution du pied, de la grappe, vraiment bien avancée, et au fur et à mesure qu'on augmente au niveau de la hauteur du pied, des fruits un peu moins développés. La Firebird encore ici. Et voilà. À la prochaine!